Alors, comment attirer les bons clients sans gaspiller votre budget publicitaire, même avec seulement 10-15 euros par jour? Donc, si vous êtes installateur de poêle à bois granulés et que vous voulez arrêter d'attirer des curieux, des touristes et des chasseurs de devis, je vais vous montrer le facteur numéro 1 que personne ne vous explique quand vous faites de la publicité, c'est-à-dire le niveau de conscience de votre prospect. Avant de commencer à parler, je vous montre bien que je suis comme vous et donc je peux parler de ce secteur avec vous, c'est-à-dire que j'ai également une société de poêle dans le secteur, donc là vous pouvez voir Corentin Alberti, commerce de gros fournitures de plomberie et chauffage, mon magasin pour montrer également que je fais du bon travail, que je suis là pour apporter de la valeur à mes clients, quelconque la société. Ok. Donc 4,9 sur 5, 124 avis. Également pour prouver que ce que je dis marche également, rien de mieux que les chiffres et l'argent. Même les demandes de devis, tout ça, ça veut rien dire parce que s'il n'y a pas d'argent derrière, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on peut voir 8 000 euros ici, 2 000 euros ici, 14 000 euros ici, 25 000 euros ici, 40 000 euros de côté, etc., etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment adapter votre message publicitaire en fonction du niveau de conscience du client idéal pour que chaque euro dépensé parle à la bonne personne et au bon moment. La plupart des installateurs font la même erreur en publicité, ils parlent comme si tout le monde était prêt à acheter. Le résultat, c'est que les gens voient la pub, ne se sentent pas forcément concernés, ils ne cliquent pas ou demandent juste un devis pour voir. Ok, et c'est là où on a des personnes pas qualifiées. Et ça, ça vous coûte très très cher parce que vous gaspillez du budget, vous attirez des gens pas mûrs et derrière vous vous retrouvez à courir après des prospects qui ne savent même pas pourquoi ils vous ont contacté. Mais le vrai souci, c'est pas Facebook, c'est que vous ne parlez pas au bon niveau de conscience. Donc du coup, voici les 5 niveaux de conscience à connaître. Le niveau 1, ça va être le client inconscient. D'accord? Donc lui, il ne sait pas qu'il y a un problème, il se chauffe à l'électrique, il paie 220 euros par mois, mais pour lui, c'est normal. Si tu lui balances une pub de devis gratuit pour poêle à granuler, il scrolle direct. Ce qu'il lui faut, c'est de la prise de conscience. Par exemple, 3 signes que votre chauffage actuel vous coûte trop cher sans que vous le sachiez. Le but ici, c'est de créer un déclic. On ne vend pas, on éduque. Ok, donc ça va être le premier niveau de conscience. Et là déjà, je suis sûr que vous dites, ah ben oui, c'est complètement logique. Mais bien sûr, c'est en fait toutes les publicités qu'on fait, que font 98% des personnes dans ce secteur, c'est juste réservez un appel dès maintenant, faites une demande de devis gratuit, on se déplace chez vous, etc., etc. Sauf que ça, c'est vraiment pour le top 3% des clients qui cherchent une solution et qui veulent à tout prix avoir un poêle. Ok, mais il ne faut pas oublier qu'il y a sur ces 3%, il y a encore 87% des gens qu'on peut convertir. Et ça, on les oublie à 95% des cas. Ok. Après, le niveau 2, c'est le client conscient du problème. Ok. Donc là, il commence à se dire, il y a peut-être moyen de faire mieux que mon vieux convecteur, mais il ne connaît pas encore les solutions. C'est un moment clé. On doit l'aider à envisager un changement. Ok. Donc par exemple, là, le type de contenu qu'on peut faire, c'est un témoignage client avant-après, ou alors un cas concret. Par exemple, comment on a divisé par 2 la facture d'un client à Gignac. Et comme ça, là, vous faites une petite étude avec soit un carrousel, ou alors en vidéo pour les ads. Ok. Donc le but ici, c'est de lui faire dire dans sa tête, moi aussi, je pourrais faire ça. Voilà, comme ça, au moins, il va dire, ok, moi j'ai mes converteurs, je paye cher électricité. Lui, il a une maison qui est dans la même configuration que moi, il a mis un peu la granulée, il a divisé par 2 et maintenant il a chaud. Donc moi, peut-être que je peux faire la même chose que lui et ça pourrait être très très bien. Et donc là, après, du coup, il va rentrer en contact avec vous. Ok. Après, le niveau 3, c'est le client qui connaît les solutions. Donc là, il sait que les poêles, ça existe. Il compare, il tape sur Google, poêle à bois à Montpellier, par exemple. Mais pour lui, tous les installateurs se ressemblent. Ok. Donc, si ton message, il est générique, par exemple, installation de poêle, devis gratuit, du coup, tu vas ressembler à tout le monde. Ok. Et donc, c'est à ce moment-là que tu dois te différencier. Donc, par exemple, tu peux envoyer une page de capture avec de la preuve sociale. Tu peux faire un comparatif transparent. Pourquoi tous les poêles ne se valent pas et ce que tu dois absolument vérifier avant d'acheter. Et comme ça permet à apporter de la valeur à vos clients. Et le fait d'apporter de la valeur à vos clients, il va y avoir un biais qui va se passer dans le cerveau, c'est-à-dire un principe de réciprocité qu'il va aller naturellement vers l'entreprise qui lui a apporté de la valeur gratuitement parce qu'il va vouloir lui redonner ce que vous lui avez donné. Ok. Et si jamais il ne fait pas ça, c'est tout simplement un client qui ne vous mérite pas et qui aurait été un gros casse-bonbon. Excusez-moi de la sincérité, mais c'est juste ça. Ok. Donc du coup, à ce niveau-là, on ne vend pas un produit, on vend de la clarté et de la confiance. Après le niveau 4, il vous connaît, mais il doute. Ok. Donc là, il a vu vos publicités, il a vu votre contenu, il vous suit, mais il hésite encore. Il se demande si ça vaut vraiment le prix. Ok. Et c'est là que vous devez être vraiment humain, mais affirmé. Ok. Donc ici, vous pouvez poster des témoignages clients, des réponses à des objections sur le budget, le délai, la confiance. Vous pouvez également faire des vidéos où vous dites je ne suis pas le moins cher, mais si tu veux un poêle bien installé, sans problème dans 2 ans, alors je suis le bon choix. Ok. Donc là, on ne vend pas, on rassure et on assume notre positionnement premium. Super important. C'est là ce que font 90% également des installateurs, c'est qu'ils vont essayer de se vendre au rabais. Ils vont dire ah oui mais moi je peux être moins cher que lui, je peux faire ça si, je peux faire ça. Non. Là, il faut se montrer en posture d'autorité. Il faut montrer qu'on est le meilleur dans notre secteur, il faut avoir confiance et dire que si on travaille avec nous, c'est pour avoir du bon travail. On ne sera pas les moins chers, mais c'est nous qui travaillerons le mieux. Okay. Et c'est comme ça qu'on va récupérer uniquement les bons clients clés qui vont nous rapporter le plus d'argent et surtout des clients qui ne vont pas nous appeler tous les samedis matins dès qu'il y a une petite trace noire sur le poêle. Okay. Après le niveau 5, c'est qu'il est prêt à acheter. Donc là,
C'est votre client idéal. Il est chaud, il veut agir, il attend juste une bonne raison de cliquer maintenant. Donc là, vous devez lui faire sentir que c'est le bon moment, sinon il va reporter. Donc par exemple, on équipe 10 foyers max par mois. S'il reste une place, clique ici pour réserver ton rendez-vous. Ici, on crée de l'urgence claire, pas de bullshit, un cadre et on clôt. Ok? Donc là, on voit maintenant pourquoi une seule pub, ça suffit pas. Parce qu'on n'a pas un seul type de prospect, mais on en a 5. Et si vous voulez que la communication marche, vous devez envoyer le bon message à la bonne personne et au bon moment. Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin de dépenser plus. Vous devez structurer vos contenus et vos publicités selon le niveau de conscience de votre marché. On a mis ça en place avec un installateur dans le Vaucluse. Au lieu d'une pub unique, on a créé 3 messages différents. Un pour les gens qui se posaient des questions sur le chauffage, un pour ceux qui cherchaient un installateur et un pour ceux qui étaient prêts à acheter. Et le résultat de ça, c'est qu'on a un taux de clic multiplié par 2,6, moins de curieux, plus de projets sérieux, moins de négo, plus de ventes au bon prix. Donc là, du coup, si on devrait faire une checklist, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué à l'écran ici. Donc, checklist numéro 1, écrire 3 profils de prospects selon leur niveau de conscience, créer un contenu ou une pub adaptée à chaque niveau, tester avec 7 € de budget sur chaque, regarder qui clique, qui remplit et on optimise. Si jamais vous souhaitez que je vous aide à mettre en place tout ça et que je vous délivre le plan d'action pour mettre en place ces niveaux de conscience dans votre entreprise, je vous offre un plan d'action personnalisé 100% gratuit. Vous avez juste à réserver l'appel juste en dessous. L'appel sera avec moi et comme ça, je vous délivrerai le plan d'action à implémenter directement dans votre entreprise. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner, liker et surtout réserver l'appel derrière, juste en dessous pour le plan d'action.